Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, crise au Burundi. Ce dimanche devait s'ouvrir la 4e journée de négociation sous l'égide de la médiation ougandaise. Le thème des discussions du jour devait être le calendrier électoral. Aucun représentant du camp présidentiel ne s'est présenté. Controverse en Égypte après plusieurs attentats. Le pouvoir égyptien veut promulguer une nouvelle loi antiterroriste. Selon ses détracteurs, il consacre l'impunité de la police, censure la presse, mais aussi porte atteinte aux libertés. Les jeunes stars de la musique béninoise revisitent les morceaux cultes d'Angélique Kidjo. Ils lui ont ainsi rendu hommage ce samedi à l'occasion de son 55e anniversaire. Notre correspondant a suivi cet événement pour nous. Mais avant de développer ces titres, c'est aujourd'hui, lundi 20 juillet, que va s'ouvrir au palais de justice de Dakar, au Sénégal, le procès d'Hissène Habré, président de 1982 à 1990 au Tchad. Il est jugé par les chambres extraordinaires africaines pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. C'est la première fois qu'un tribunal africain va juger un ancien chef d'un autre État africain. Le procès contre Hissène Habré constitue ainsi une étape importante pour la justice au Tchad et en Afrique. Ajournement des négociations au Burundi à l'approche d'une présidentielle controversée. Les pourparlers entre le pouvoir et l'opposition destinés à sortir le Burundi de la crise qu'il traverse depuis la fin d'avril ont été ajournés, Cindy, ce dimanche par la médiation ougandaise. Aucun représentant du camp présidentiel ne s'est présenté à l'hôtel de Bujumbura où se tenaient les discussions. Et pour rappel, la candidature du président Pierre Nkurunziza, qui brigue un 3e mandat à l'élection présidentielle prévue pour mardi, a plongé le Burundi dans une grave crise émaillée de violences ayant fait plus de 80 victimes. Écoutons à ce propos les présidents d'un opposant, Onesimi Nduwimana. Au Burundi, ce n'est pas une affaire d'un chef de l'opposition qui voudrait supplanter ou prendre la direction du pays à la place du président Nkurunziza. Au Burundi, la réalité, il y a un peuple, une population burundaise qui ne veut plus le piétinement de la loi, en l'occurrence la Constitution et l'accord de paix de réconciliation d'Arusha, qui voudrait une pleine démocratie et qui ne voudrait pas que quelqu'un impose en passant à la loi. Et cette population se retrouve dans le parti au pouvoir, se retrouve à l'opposition politique, se retrouve aussi dans la société civile et se retrouve également dans la population apolitique. C'est pour ça que si les négociations se sont arrêtées, c'est que le problème du Burundi dépasse les limites des ambitions de politiciens en fait. Le président nigérian Muhammadu Buhari répond à l'invitation de son homologue Barack Obama. Il entame donc ce lundi une visite de 4 jours aux États-Unis afin de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays, au niveau économique notamment pour le développement de raffineries au Nigeria. Les questions de sécurité seront également à l'ordre du jour et en particulier les moyens mis en œuvre pour lutter contre le groupe nigérian Boko Haram. Près de 700 Nigérians ont été tués dans une série d'attentats sanglants depuis son investiture le 29 mai dernier. Une loi anti-terroriste fait justement débat en Égypte. Les professionnels des médias ont particulièrement haussé le ton et estiment que ce texte est un frein à la liberté de la presse. La publication de nouvelles qui contredisent la version officielle des événements dans des affaires liées au terrorisme est aujourd'hui passible de peine de prison, voire de la peine de mort. Les précisions d'Ibrahima Adioumaba. En Égypte, la nouvelle loi antiterroriste votée récemment par le Conseil d'État est décriée par les syndicats de journalistes. Quand elle entrera en vigueur, les médias n'auront plus la possibilité de mettre en cause les communications officielles en matière de terrorisme. Cette loi est vue comme un frein à la liberté de la presse. Personne ne va à l'encontre de la loi sur le terrorisme. Personne ne nie que l'Égypte est dans des circonstances inhabituelles. Mais il est important qu'on ait un comité syndical de la presse pour faire face aux violations éthiques. Les sanctions doivent provenir du syndicat. Les récentes frappes aériennes du gouvernement contre des islamistes dans le Sinaï sont à l'origine de la nouvelle loi antiterroriste.
Après l'annonce par l'armée de la mort de 21 terroristes, des médias locaux avaient mis en doute ce chiffre. Les autorités sont déterminées à appliquer la nouvelle loi dans toute sa rigueur. La loi est importante. L'Égypte est l'un des pays où le terrorisme se développe. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, est égyptien. Il y a des brigades en Irak et en Syrie, dont les membres sont tous des Égyptiens. Par conséquent, la situation est dangereuse. Je soutiens la loi et je tiens à mettre l'accent sur les procédures d'essai et les sanctions. La nouvelle loi définit le terroriste comme toute personne qui perturbe l'ordre public et la paix sociale. Elle prévoit des peines de prison ferme, y compris la peine de mort. Le Conseil égyptien pour les droits de l'homme s'est déjà prononcé contre les dispositions contenues dans cette loi. Relation bilatérale entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Le président de la transition burkinabé, Michel Kafando, séjournera du 20 au 23 juillet 2015 à Malabo, sur invitation de son homologue Théodoro Obiang-Nguema Bazogo. Outre le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, les présidents participeront à la première conférence internationale sur la réponse de l'Afrique contre Ebola. Cette conférence ambitionne de renforcer les systèmes de santé des pays africains afin de pallier aux menaces sanitaires. Notons à ce sujet que le virus Ebola reste très actif sur le continent. Un responsable guinéen chargé de la lutte contre la maladie a annoncé ce samedi l'apparition de 32 nouveaux cas, dont 19 confirmés depuis le début 2014. La Guinée, premier pays touché en Afrique de l'Ouest, a enregistré 3313 cas d'infection Ebola avec 2509 décès. Culture à présent, hommage à Angélique Kidjo. Le 14 de ce mois de juillet marque son 55e anniversaire. À cette occasion, des artistes béninois en ont profité pour faire découvrir le parcours professionnel et musical de cet artiste, au grand bonheur du public, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant au Bénin, Laftionou. Les jeunes talents de la musique africaine ont rendu hommage samedi à Angélique Kidjo à travers ses morceaux cultes à Cotonou. Inspiré du prestigieux parcours de la vedette béninoise, ce rendez-vous musical est un appel à la reconnaissance des mérites des artistes africains de la musique, ceux-ci de leur vivant. Cette initiative met non seulement en valeur les nombreuses créations d'Angélique Kidjo, qui a déjà remporté 3 Grammy Awards, mais fait aussi découvrir de nouvelles perles dans le monde de la musique. On peut passer par le biais d'Angélique Kidjo justement pour faire connaître de nouveaux artistes qui ne sont pas encore connus, des artistes en herbe ou des artistes qui viennent d'autres pays comme ceux qu'on a pu voir là, Adouké du Nigeria et Jenny Jella du Togo. C'est un brassage musical très intéressant qui un peu montre le style musical d'Angélique Kidjo d'ailleurs, qui est une femme plurimusicale, une femme qui maîtrise la musique et qui sait en jouer justement. Outre l'exposition photo, les conférences débats organisées pour la circonstance, ce concert est aussi une manière d'encourager l'artiste dans son travail. Le Bénin, pays natal de la vedette, regorge de beaucoup de richesses au niveau musical et linguistique. La plupart des morceaux de l'artiste sont d'ailleurs en langue locale. Angélique Kidjo, c'est une légende en Afrique. Interpréter ces morceaux cultes, c'est vraiment savoir connaître nos racines, parce que nous ne devons pas être déracinés. C'est vraiment une bonne initiative et d'ailleurs, nous devons le faire plus souvent. Cette célébration nous permet de connaître la culture béninoise et de la faire valoriser. On trouve que c'est super bien, c'est super génial. À travers la discographie musicale de l'artiste, la culture et la musique béninoise ont pénétré le jazz, le blues, la musique classique et bien d'autres formes de musique. Angélique Kidjo s'investit aujourd'hui au niveau social, que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays africains. Son cheval de bataille, l'éducation et la santé de la jeune fille. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.